Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes les mardi 5e jour du mois d'août 2025. Bienvenue à la grande édition d'informations sur la télé diocésaine Buenamonto. Au sommaire, au diocèse, deuxième journée ce mardi de journée catholique d'affirmation de la foi 2025, jour CAF en sigle. Cette édition 2025 était lancée hier lundi par l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda sur la grande place de Bonzola. Au diocèse, deuxième journée ce mardi de journée catholique d'affirmation de la foi 2025, jour CAF en sigle. Cette édition 2025 était lancée hier lundi par l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda sur la grande place de Bonzola. Théo Kalombolu Pemba et Anani Kayamba, reportage. L'ambiance était bonne à la grande place de Bonzola ce lundi 5 août 2025 où les journées catholiques d'affirmation de la foi jour CAF en sigle ont été ouvertes à l'attention de tous les fidèles diocèses de Mbujimaï venus de nombreuses paroisses, cela pour affermir leur foi. Après le discours inaugural du président de ces journées, Abbé Blaise Kandamoumouna, qui a dit merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées édition 2025, Abbé Emmanuel Mbaya a, au nom du centre pastoral Chiloa, dit ce mot à l'ouverture de ces assises. Il a invité les fidèles à perpétrer le thème général de cette année pastorale et de ces journées catholiques d'affirmation de la foi de ceux de Mbujimaï. Le thème de ces jours CAF, comme nous l'avons déjà entendu, est une invitation lancée à chacun et à chacune de nous pour faire en sorte que ces progrès soient évidents pour tous. Notre conduite doit être digne de l'Évangile pour rendre compte de l'espérance qui est en nous. Abordant ce thème dans la perspective du thème de l'année pastorale prochaine, nos progrès doivent être évidents, non seulement en ces jours d'affermissement de la foi catholique, mais aussi et surtout dans notre pastorale au quotidien. Nous avons un impérieux devoir de progresser à travers les trois axes fondamentaux de notre pastorale de chaque jour, à savoir chercher et soigner nos relations, veiller à ce que nos familles soient vraiment des familles chrétiennes et donner une bonne éducation chrétienne à nos jeunes. Abbé Emmanuel Mbaya était suivi du mot de l'évêque du diocèse de Mbujimaï, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, qui a ouvert solennellement ces journées avec son mot d'ouverture où il a présenté sa gratitude à tous les contribuants pour la tenue effective de ces grands rendez-vous qui visent non seulement l'affirmation de la foi, mais aussi le développement et le progrès du diocèse de Mbujimaï. Chibilo echinena cha jinangula jitabajeto jabwena katolika mwande wo mwanda munena nojunofuma kujuyumvwila chiji Abbé Blaise nkayendo nwambila chichikala chilala mmoyo wanyu chitu jitwenze mwetu Mbujimayi yemu chijamu chapabwachi nchiji chikala chelesha bantu babo nyimeji kaji chikala mu nchitampi chisumu loka cha kundaunle jitaba jabenen Kristo mwabewu njide jisanka jakumona kuchijimu kuchijimu malu endamu alengela malu endamu akumbanangana mumujimwewu wa jikuba ne jisha bana banvija mukulu kumpala ngi nsanka bwenu nwenu bajimwabiu nsanka bwa bonso bajatutelejela kubisanji nsanka bwa bonso bajikabijibingila bwa kuva kujisanga kutuji bajipamwapa lelo bapangisha bwa kufika munkati mwe nufika yiba bunyi
tutenda ichibilo echi cha dikoleshan ginangola gitaba jetu jamu Yesu Kristo ngi mwela ngela twasikila wabunyi kujibonso badibagita chishe bwa kulongola wachibilo echi kala no walelo ni bwachikondo echi njinga njikwele jubo kumulu uje aba bayibagita chisha bangi musomba nabo muntu mwamwa mukatanda kangi musomba mwamwa bagibagita chisha mu mushindu yonsu bwa kutupetelebi bijunjishi bya meyi bitu jibikala twakulapa to ni bagipenyi mpenyi bikala batupeta ni bumva bitu jitwamba. Enfin, est venu le temps de la parole de Dieu prêchée par l'abbé Timothée Mukula Chitala sur le thème « Que tes progrès soient évidents pour tous ». Ces journées, signalons-le, vont continuer de ce lundi jusqu'au samedi prochain où la messe de clôture sera présidée par le Père évêque Monseigneur Emmanuel Bénard Kassanda. C'est depuis tard la nuit d'hier lundi que les résultats de l'examen d'État 2025 sont publiés. En Mbuji-Mayi, les rues sont envahies par les lauréats en liesse. Retour sur les images avec Merveille Kayembe. Je m'appelle Tchaila Ketia. Venez de quelle école? Je suis du lycée Mongit. Ok, je vous ai vu avec des poudres. Vous avez réalisé combien de pourcentage? 67. 67, félicitations. Merci. Quelle émotion avez-vous à cet instant après J'ai vraiment très grande joie parce que je réussis. Je suis diplômé lauréat du lycée Moussongola en technique sociale. Je reste vraiment dans la joie, une joie d'ailleurs excessive, mais je garde mon sérieux. Je dis merci infiniment à l'Éternel Dieu, lui le maître de tout, lui le maître de l'intelligence et de la sagesse qui a permis à ce que je sois aujourd'hui diplômé et lauréat de l'option sociale. Vous appelez comment? Ritnalula. Ah, Ritnalula. Vous avez réalisé combien de pourcentage? 72. 72, félicitations. Merci. Au Itbara des écoles, l'Institut Moulemba EDAP, ISP, se classe en tête avec 3 lauréats. Suivez à chaud la réaction de son préfet, Mukuna Mukena Mafuku, interviewé par Emmanuel Nkalenda. Nos impressions sont de plus grande satisfaction parce que d'abord nous sommes éblouis. C'est la première fois qu'après 3 jours après passation de l'examen d'État que nous recevons des résultats. Et ces résultats ont été les meilleurs pour nous parce que nous avons enregistré 3 lauréats sur nos 4 options organisées. Donc c'est ce qu'il faut préciser. 3 lauréats sur les 4 options qui passent aux examens d'État. Et nous avons caracolé la tête de la province en nombre de lauréats. Et ce qui est très satisfaisant aussi, c'est que ça fait une file de 4 ans que nous sommes toujours en tête, qu'on a préservé, gardé notre place et le cap est toujours maintenu. Le secret réside dans la discipline. D'abord, la discipline, c'est la mère de tout. Lorsqu'il y a discipline, la matière entre bien et la matière opère dans les cerveaux des enfants. En dehors de la discipline, c'est le travail. Là, c'est le travail. Les anciens Moulembar savent toujours, et même ceux qui échouent toutes les années et qui vont ailleurs disent toujours que réussir à l'EDAP, ce n'est pas facile. Et réussir à l'EDAP, c'est un combat. Ils savent que c'est du travail. Moindre erreur, vous échouez, vous allez ailleurs. Les élèves ne sont pas flattés tels des marchandises pour qu'ils soient toujours nombreux dans des salles, mais sans être bien taillés. Chez nous, c'est le travail. Nous avons des enseignants de qualité, il faut le reconnaître. Nous avons des enseignants à la dimension universitaire. Hein, ces enseignants qui sont eux-mêmes pris parmi les meilleurs, des meilleurs enseignants de la ville et de la province. Voilà notre secret. Mais chez nous, nous avons des chevronnés, des assistants, des chefs de travaux, des vieux administratifs qui ont formé depuis la belle époque. J'ai toujours demandé à mes élèves que toutes ces écoles qui achètent les bintou, les soi-disant bintou, en avez-vous déjà entendu produire des lauréats? Non.
et même quand ils s'alignent avec leurs résultats, est-ce que vous sentez réellement que ce sont des résultats qui reflètent leur niveau? Non. Il y a des élèves qui ont 70%, mais incapables de s'exprimer, incapables de défendre leur diplôme. Mais à l'EDAP, si vous cherchez, si vous abordez un lauréat de l'EDAP, vous allez sentir que réellement, il a mérité ses pourcentages. Et voilà aussi le secret. Le secret, c'est dans le travail. Ils font des mini-exétats. Ils travaillent, ils sont coincés. Parfois, ils nous traitent de méchants, mais ils s'en sortent quand même et ils viennent nous en remercier. C'est vrai, nous attendons de meilleurs résultats dans l'ensemble pour tous les élèves parce que ça ne fera pas la joie d'apprendre que tel élève a échoué. Ça ne fera pas plaisir ni à nous, l'école, ni aux parents. Faire 100%, c'est l'idéal, l'attente de tout le monde. Mais cette philosophie, j'y adhère rarement. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut faire 90%, oui. Les élèves qui méritent au niveau de l'école doivent aussi mériter au niveau de l'exéta. Mais au niveau déjà de l'école, nous avions 100% de réussite et nous comptons que nous aurons les mêmes 100% à l'examen d'État en dehors des élèves que nous avons chassés définitivement ou des abandons qui resteraient toujours comptés aux listes des inspecteurs. Là, on penserait qu'ils ont échoué à l'EDAP, mais non. Au niveau de l'école, on a réalisé les 100%. Modernisation de route en Mbujimayi, l'avenue Tchalamouana, limite des communes de la Mouya et de Dibindi, rêvait depuis ce mardi sa nouvelle robe. L'entreprise Safrimex, chargée de travaux de construction et de modernisation, a démarré l'asphaltage de cette avenue. C'en est fini de ce téléjournal. Nous vous disons merci pour votre fidélité. À la prochaine.